Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli couffin au crochet. Donc ça fait vraiment un très joli petit lit pour les poupées, les doudous. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous désirez mettre dedans. Donc moi, celui-là a été demandé par ma fille pour mettre tous les doudous réalisés par maman. Donc voilà, comme ça les doudous que maman a fait ont une place spéciale. Ben, ça tient comme ceci, donc avec les deux petites poignées. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, juste que je vous précise avant d'oublier, le mien donc fait 10 cm, un peu plus de 10 cm de haut. Il fait à peu près 20 à 22 cm de large sur 47 cm de long. Comme ça, vous avez les mesures. Alors, d'habitude, je vous dis toujours, vous prenez la laine, le coton que vous désirez. Ben, pour une fois, je ne vais pas faire pareil. Parce que pour réaliser ce couffin, il faut quand même qu'il soit, comment dire, qu'il soit solide, qu'il soit pas trop mou. Donc j'avais essayé déjà avec de la laine avant, j'avais doublé et même triplé les fils, mais le résultat, donc quand on posait les doudous dessus, ça faisait vraiment le creux, ça ne tenait pas, ça donnait pas cette jolie forme. Alors pour une fois, je vais vous dire, je vais vous montrer ici. Je vous conseille, pas forcément la même marque, c'est vous qui voyez, mais d'acheter du Trapillo. C'est du tissu recyclé. Donc là, vous avez la marque de celui que j'ai acheté, Hotcat Spaghetti. Vous avez même le prix que j'ai payé pour une pelote. Bon, je sais qu'il y a d'autres marques qui font la même chose. Donc personnellement, je vous conseille de prendre du Trapillo, quelle que soit la marque. Parce qu'avec une seule pelote comme celle-là de 120 mètres, il me semble, je cherche les mètres, je ne les vois pas bien sûr. Oui, voilà. De 120 mètres, avec donc une seule pelote, vous pouvez réaliser le couffin. Ici, ils vous disent de le travailler avec le crochet numéro 12. Moi, je vais le travailler avec le crochet numéro 10. Donc, vous aurez besoin d'un gros rouleau de Trapillo. Personnellement, aujourd'hui, je ne vais pas m'en servir, puisque comme j'ai déjà fait le lit de ma fille, je ne vais pas le refaire. Personnellement, pour l'exemple, je vais faire la même chose avec du coton 3 de fil d'art. C'est exactement la même chose que vous allez faire. Vous allez faire la même chose que moi, sauf que vous allez prendre le gros. Et celui-là, vous le prenez bien avec un crochet numéro 10. Vous aurez également besoin de petits marqueurs, de petits repères, puisqu'on va travailler en spirale. Et ce sera tout. Donc on va commencer. Comme je le reprécise, pas qu'il y ait de malentendu, moi je vais travailler avec du coton 3 de fil d'art, le crochet numéro 3. Vous allez prendre donc le gros Trapillo avec le crochet numéro 10. Et vous allez faire exactement la même chose que moi. Alors on va commencer par le nœud de base. On positionne bien notre fil dans ce sens-là. On tourne autour de notre doigt, on sort un petit peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire, on a fait le nœud. Donc avec le crochet numéro 10, ça va être, vous allez avoir mal aux mains sur les épaules. Mais le résultat est super. Et en quoi 2-3 heures maximum, il sera fait. Alors maintenant, on va monter 22 mailles chaînettes. Pardon, 22 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc 22 mailles chaînettes. On va passer la première maille, celle qui est la plus proche du crochet. On va dans la deuxième. On prend que le fil du haut parce que la maille, il y a le fil du haut et le fil du bas. On prend que le fil du haut de la deuxième maille et on va faire une maille serrée. La suivante, que le fil du haut, une maille serrée. La suivante, que le fil du haut, une maille serrée. Donc là, on vient de faire 3 mailles serrées. On va faire des mailles serrées jusqu'à en avoir 20. Donc on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Donc vous faites pareil jusqu'à avoir 20 mailles serrées. Donc voilà, ici j'ai fait mes 20 mailles serrées. Une dans chaque maille. Dans la dernière, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Alors une, on revient dans le même espace, une deuxième. Comme ceci. Maintenant, on va travailler sur le côté opposé, sur le fil qu'on avait laissé sur le bas. Et on va commencer, on retourne dans le même espace où on vient de faire les deux. On va commencer la première ici. Donc ça fait une. Ensuite, on voit ici le fil que l'on a laissé de la maille de l'autre côté. Vous entrez dans ce fil. Alors profitez, ici vous avez le fil de départ. Vous le posez bien contre votre travail et comme ça vous le coincez en même temps. Donc là ça fait la deuxième. Dans la suivante, on va en faire une autre, ça fait une troisième. Dans la suivante, une quatrième. Et vous allez faire ce qu'on a fait de l'autre côté. Vous allez faire le même procédé sur 20 mailles serrées. Donc voilà, j'ai fait le même procédé sur 20 mailles serrées. Et on a ici notre dernière maille. Dans cette dernière maille-là, on va également faire 2 mailles serrées. Donc vous prenez bien le fil qui vous reste. Et là, vous faites une. Dans le même espace, une deuxième. Comme ça, on a 3 mailles à chaque extrémité, 3 mailles serrées à chaque extrémité pour pouvoir tourner autour. Donc là, on a terminé le premier tour. On va attaquer le deuxième tour. Ici, on voit bien notre première maille serrée. Vous allez dans la première maille serrée et vous allez faire une maille serrée, prendre votre repère, c'est maintenant qu'on va commencer à tourner. Donc marquez bien la première maille serrée. On retourne dans le même espace, donc dans la même maille, et on fait une deuxième maille serrée. Donc on a fait 2 mailles serrées dans la première. Maintenant sur les 19 suivantes, on va simplement faire une maille serrée dans chaque. Donc vous allez dans la prochaine, vous faites une. Dans la suivante, vous faites une deuxième. Et vous allez faire le même procédé jusqu'à avoir 19 mailles serrées toutes seules. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Bon, les premiers tours, je vous les montre vraiment pas à pas. Ensuite, quand je vous dirai 19 mailles serrées seules, vous avez compris que c'est ce qu'il faut simplement les compter. Donc, on a fait 19 mailles serrées seules. Dans les 3 suivantes, donc on voit bien 1, 2, 3. Dans les 3 prochaines, on va faire 2 mailles serrées dans chaque. Donc, vous allez dans la première, vous faites une maille serrée dans le même espace, une deuxième. Vous allez dans la suivante, vous faites également 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace, une deuxième. Dans la suivante également. Donc dans la troisième, on fait 1 et 2. Donc on a fait 2 mailles serrées dans les 3 mailles serrées du rond précédent. Ensuite, maintenant, on va reprendre. Vous allez refaire 19 mailles serrées toutes seules. Donc on va dans la première, on en fait une. Dans la deuxième, on fait la deuxième. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Ici, si vous vous rappelez bien, on avait déjà fait 2 mailles serrées dans la première. Donc là, il ne vous en reste plus que 2. Dans ces deux-là, on va faire également
2 mailles serrées dans chaque, comme ça on aura 6 mailles serrées ici et 6 mailles serrées de l'autre côté. Donc on va dans la suivante, on fait 2 mailles serrées, une, même espace, une deuxième. On va dans la suivante, on fait 2 également, une et 2. Donc là, on a terminé le deuxième tour qui chez moi, bien entendu, est petit, mais qui chez vous est énorme. Maintenant, on va attaquer le troisième tour. Donc, enlever le repère qu'on va garder sous la main. Là. Alors, pour le troisième tour, on va aller dans la première maille. On va déjà en faire une et de nouveau marquer la première. Donc, voilà. Donc, on en a fait une dans la première, on retourne dans le même espace, on fait une deuxième dans la première. Donc, on a fait 2 mailles serrées ensemble dans la première. Dans la suivante, on en fait une seule. Maintenant, à nouveau, vous allez faire 19 mailles serrées, une dans chaque. Donc, vous allez dans la première, vous comptez une, dans la suivante 2, et vous faites ça jusqu'à avoir 19 mailles serrées. Donc, quand j'ai mes 19 mailles serrées, sur les 6 qui vont suivre, on va faire. Dans la première, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la suivante, on va faire une seule. Ça, c'est ce qu'on va répéter 3 fois. Donc, on l'a fait une fois. On va dans la suivante, on fait 2 dans la même. 1, 2. Dans la suivante, une seule. Donc, on l'a fait 2 fois. Maintenant, on doit le répéter une dernière fois. Donc, dans la suivante, on en fait 2. 1, 2. Et dans la prochaine, on en fait une seule. Donc, on a répété 3 fois le même procédé. À nouveau, là, vous êtes reparti pour 19 mailles serrées seules. Donc, 1, 2, 3. Vous en faites sur 19. Donc là, j'ai refait sur mes 19 mailles serrées. Ici, au début, si vous vous rappelez, on avait fait 2 ensemble, une seule. Donc, ça fait déjà partie des 3 qu'on doit répéter. Ici, logiquement, il vous reste 4 mailles serrées. Donc, dans la première, on va faire 2 ensemble, une deuxième. Dans la suivante, on en fait une seule. Dans la suivante, on en fait 2, une dans le même espace, une deuxième. Et dans la suivante, on en fait une seule. Si on compte qu'on avait déjà fait la même chose au départ, donc on a de nouveau répété le même procédé 3 fois de l'autre côté. Alors maintenant, on va attaquer le quatrième tour. On va, donc dans la première, on en fait une seule. On marque directement notre première. Donc voilà, la première, une seule. Dans la suivante, une seule également. Donc on a fait 2 mailles serrées seules. Dans la suivante, on en fait 2. 1, 2. Ensuite, on va simplement faire de nouveau une maille serrée dans chaque maille serrée sur 19 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Vous allez faire la même chose jusqu'à avoir 19 mailles serrées. Voilà, donc ici, j'ai de nouveau mes 19 mailles serrées. Là, le motif à répétition de ce côté-là va être une maille serrée seule, 2 mailles serrées seules, 2 ensemble. Et ça, 3 fois. Donc, on va dans la première, on fait une maille serrée seule. Dans la suivante, on fait une autre maille serrée seule. Et dans la suivante, on en fait 2 ensemble. 1, 2. Donc, on l'a fait une fois, on doit le répéter 3 fois. Donc, dans la prochaine, une seule. Dans la suivante, une seule. Dans celle d'après, 2 ensemble. 1, 2. On l'a fait 2 fois. Une seule dans la prochaine, une seule dans la suivante. Et dans la suivante, 2 ensemble. 1 et 2. Donc, on l'a répété 3 fois. Ensuite, on va simplement à nouveau faire une maille serrée dans chaque maille serrée sur 19 mailles serrées à nouveau. Donc, 1, 2, 3. Faites la même chose sur 19. Donc là, j'ai fait pareil sur 19. Vous avez compris que ce qu'on a fait ici, on va le répéter là. C'était le début. Ce qu'on fait au début, c'est ce qu'on répète à la fin et ce qu'on répète quand on tourne de l'autre côté. Donc, dans la première, on en fait une seule.
dans la suivante, une seule, dans la suivante, 2 ensemble, 1, 2, dans la suivante, une seule, dans la prochaine, une seule, et dans la dernière, 2 ensemble, 1, 2. Vu qu'on avait commencé en faisant 2 seuls, 2 ensemble, on a de nouveau nos 3 répétitions des deux côtés. Donc moi actuellement ça me donne ça. Vous, ça doit être quelque chose de bien plus gros déjà et vous devez avoir certainement mal aux mains. Alors, pour le 5e tour, on va entamer en faisant, dans la première on en fait une seule et on met directement notre repère. Voilà, donc on a fait une dans la première. On va faire 2 dans la suivante. Donc 2 dans la suivante, une dans le même espace, une deuxième. Une seule dans la suivante. Et encore une seule dans la suivante. Donc on a fait une maille serrée seule, 2 ensemble et 2 mailles serrées seules à nouveau. Là on est reparti sur 19 mailles serrées seules. Donc 1, 2, 3. Et vous faites donc, là on s'est arrêté à 3 mailles serrées, vous en faites 19. Donc à nouveau j'ai fait mes 19 mailles serrées seules. Le motif à répétition ici va être ce qu'on a commencé au départ. Alors ça va être une maille serrée dans la première, 2 dans la deuxième, donc une dans le même espace, une deuxième, une seule dans la suivante et encore une seule dans la suivante. Donc on l'a fait une fois, une seule dans la prochaine, pardon, 2 dans la suivante, 1, 2, une seule dans la suivante et une seule dans la suivante. On l'a répété 2 fois. Alors, une dans la suivante, 2 dans la prochaine, une dans la suivante et une dans la dernière. Donc, on l'a répété 3 fois. De nouveau là, on est reparti pour 19 mailles serrées seules. 1, 2, 3. Donc, je vous laisse continuer jusqu'à avoir 19 mailles serrées seules. Donc ici, j'ai fait mes 19 mailles serrées seules. Là, on va répéter ce qu'on a fait de ce côté-là. Alors, une maille serrée seule dans la première, 2 dans la suivante, donc une dans le même espace, une deuxième, une seule dans la prochaine, une seule dans la suivante. On l'a fait une fois. Maintenant, on recommence. Une seule, 2 ensemble, 1, 2, et une seule dans la suivante, et encore une seule dans la dernière. Vu qu'on a commencé notre tour en faisant la même chose, ça nous fait notre répétition, les 3 comme de l'autre côté. Pour le tour 6, on va commencer donc dans la première, on va faire une seule, et on va mettre notre repère. Donc une seule. Donc dans la première, on a fait une. Dans la suivante, on en fait également une seule. Dans la suivante également, une seule. Donc on vient de faire 3 mailles serrées seules. Dans la suivante, on en fait 2. Une, même espace, une deuxième. Et dans la suivante, on en fait encore une seule. Donc on a fait 2 mailles serrées seules, 2 ensemble. Attendez, qu'est-ce que... Pardon, je dis... On a fait 3 mailles serrées seules, pardon, donc 1, 2, 3. 3 mailles serrées seules, 2 ensemble et une seule. Ça va être le motif à répétition. À partir de maintenant, vous repartez pour 19 mailles serrées seules. 1, 2, 3. Et vous continuez jusqu'à compter 19. Là, donc, j'ai mes 19 mailles serrées seules et vous avez compris que là, on va répéter 3 fois ce qu'on a fait ici au départ. Ça veut dire qu'on va faire 3 mailles serrées seules, 2 ensemble et une maille serrée seule. Et ça 3 fois, bien sûr. Donc, dans la première, on en fait une. Dans la suivante, on fait la deuxième. Dans la suivante, on fait la troisième maille serrée seule. Dans la suivante, on en fait 2 ensemble. Une,
même espace, une deuxième. Et dans la suivante, une seule. On est reparti pour 3 mailles serrées seules. 1, 2, 3. 3 seules, 2 ensemble, 1, 2 et une seule encore. On répète une troisième fois. Donc 3 mailles serrées seules. 1, 2, 3 mailles serrées seules. Dans la suivante, on en met 2 ensemble. 1, 2 et dans la dernière, une seule. Donc on l'a répété 3 fois. Maintenant à nouveau là, vous allez faire 19 mailles serrées seules. Tout simplement 1, 2, 3. Et vous faites ça jusqu'à 19. Donc là, j'ai refait mes 19. Et là, on va simplement répéter ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc 3 mailles serrées seules. 1, 2, 3 seules. 2 ensemble. 1, même espace, une deuxième. 2. Dans la suivante, une seule. De nouveau, 3 seules. 1, 2, 3 seules. 2 ensemble. 1, 2 et dans la dernière, une seule. Comme ceci. Alors maintenant, on va attaquer le 7e tour. Le 7e tour, on va aller dans la première, on va faire une maille serrée seule et on va positionner notre repère. Donc une seule dans la première, 2 dans la suivante, une, même espace, une deuxième, 2. Ensuite, on va faire, sur les 4 prochaines, on va faire 4 mailles serrées seules. Alors, une seule, dans la suivante, une deuxième seule, dans la suivante, une troisième seule, et dans la suivante, une quatrième seule. Donc ça, vous avez compris que ça va être le motif à répétition de l'autre côté. Ensuite, à nouveau, on est reparti pour 19 mailles serrées seules. 1, 2, 3. Donc, sur 19. Donc là, j'ai terminé mes 19 mailles serrées. Donc, le motif à répétition de ce côté-là va être une maille serrée seule dans la première, 2 dans la suivante, 1, 2. Ensuite, on va faire 4 mailles serrées seules. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc ça, on l'a répété une fois. On a encore 2 fois à faire. On recommence. Une seule dans la suivante. 2 dans la prochaine. 1, 2. Et là, vous allez faire 4 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4. Il nous reste encore une fois à répéter le même procédé. Donc, une dans la suivante, 2 dans la prochaine, 1, 2, et une dans les 4 prochaines. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on a répété le procédé 3 fois. Maintenant, on va à nouveau continuer avec maille serrée sur 19 mailles serrées. Donc, 2, 3. Sur 19 mailles serrées. Donc, j'ai fait de nouveau mes 19 mailles serrées. Et là, on va répéter 2 fois le même procédé qu'ici et qu'on a commencé au départ. Alors, on va faire une seule dans la première, 2 dans la suivante, une, même espace, une deuxième. Ensuite, on va faire 4 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4. Là, on reprend le même procédé. Une dans la prochaine, 2 dans la suivante, 1, 2. Et dans les 4 dernières, vous en mettez une seule dans chaque. Donc, 1, 2, 3 et 4. Vu qu'on a commencé de la même façon, on a donc notre répétition ici, comme de ce côté-là. Pour le 8e tour,
Donc pour le 8e tour, on va faire, dans la première, on fait une maille serrée et on va la marquer tout de suite. Donc une. On a fait une seule, on va faire 4 sols au total. Donc on a fait la première, dans la suivante on fait la deuxième toute seule, dans la suivante la troisième et dans la suivante la 4e maille serrée toute seule. Donc on a 4 mailles serrées toutes seules. Dans la suivante on en met 2, 1, 2 et on fait encore 2 mailles serrées seules, 1 et 2. Donc on a fait 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, 2 ensemble et 1, 2 mailles serrées seules. Maintenant, vous allez reprendre sur 19 mailles serrées, une dans chaque. 1, 2, 3. Et vous faites donc jusqu'à 19. Alors là, j'ai fait mes 19 mailles serrées seules. On va reprendre le motif à répétition 3 fois. Donc c'est 4 mailles serrées seules, 2 ensemble et 2 mailles serrées seules encore. Alors, une seule, 2 seules, 3 seules, 4 seules, 2 dans la suivante, 1, 2, plus encore 2 seules, donc une seule dans la prochaine et encore une seule dans la suivante. On l'a fait une fois. Alors, 4 seules, 1, 2, 3, 4 seules, 2 dans la suivante, 1, 2 et encore 2 mailles serrées seules, 1, 2. Donc on l'a fait 2 fois, il nous manque encore une. Alors 4 seules, 1, 2, 3, 4 seules, 2 dans la suivante, 1, 2 et encore 2 mailles serrées seules, 1 et dans la suivante une deuxième. Donc on l'a fait 3 fois. Maintenant à nouveau vous allez continuer ici sur 19 mailles serrées seules comme à chaque fois. 1, 2, 3. Donc vous faites jusqu'à 19. Alors ici j'ai fait mes 19 et là on va répéter donc 2 fois ce qu'on a fait de ce côté-là. Ça veut dire qu'on va faire 4 seules. 1, 2, 3, 4 seules, 2 ensemble, une dans le même espace, une deuxième, et encore 2 seules, 1 et 2. On reprend 4 seules, 1, 2, 3, 4, 2 dans la suivante, 1, 2 et encore 2 seules, 1 et dans la dernière la deuxième, 2. Pour le 9e tour, on va commencer par faire une maille serrée seule dans la première. On positionne notre repère. Donc on a fait une seule. Dans la suivante, on fait encore une seule. Donc on a 2 mailles serrées seules. Dans la prochaine, on en fait 2. Une, même espace, une deuxième. 2. Ensuite, on va faire 5 mailles serrées seules. Alors, une, dans la suivante, on fait une deuxième, dans la suivante, une 3, dans la suivante, 4, dans la suivante, 5 mailles serrées seules. Donc, on a fait 1, 2, 2 mailles serrées seules, 2 ensemble et 5 mailles serrées seules. Là, de nouveau, on est reparti pour 19 mailles serrées seules. Donc, 1, 2, 3, et vous comptez jusqu'à 19. Donc là, j'ai fait mes 19 mailles serrées seules. Donc maintenant, on va répéter ici 3 fois ce qu'on a fait ici au départ une fois. Alors, on va faire 2 mailles serrées seules. Une, dans la suivante, une deuxième. Ensuite, on fait 2 ensemble. Une, dans le même espace, une deuxième. Et maintenant, on fait 5 mailles serrées seules. 1, 2, 3,
4, 5. Donc on l'a fait une fois. On recommence 2 mailles serrées seules, 1, 2, 2 dans la suivante, 1, 2. Et maintenant on fait donc 5 mailles serrées seules, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on l'a fait 2 fois, on répète la dernière fois, 2 mailles serrées seules, 2 dans la suivante, 2 ensemble dans la suivante donc. Et là on est reparti pour 5 mailles serrées seules, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a fait 3 fois. Maintenant vous avez compris, on est reparti pour 19 mailles serrées seules, 1, 2, 3 sur 19. Donc là j'ai refait mes 19 mailles serrées seules. Là on va répéter 2 fois ce qu'on a répété ici, les 3, et ce qu'on a de la même façon qu'on a commencé. On va commencer donc par 2 seules, une dans la suivante, une deuxième. Dans la suivante, on en met 2 ensemble, une, même espace, 2. Là, on est parti pour 5 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5. On reprend 2 seules, 1, 2, 2 dans la suivante, 2 ensemble. Et là, on est reparti pour 5 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, à ce stade, on a terminé le fond du sac. Le vôtre doit être vraiment très gros. Alors maintenant, on va, pour ce tour, on va aller dans la première maille serrée, sauf qu'au lieu de la prendre comme on fait d'habitude, on a les 2 fils. D'habitude, on la prend de cette façon-là, en passant sous les 2 fils. Là, on va simplement prendre que le fil qui se trouve sur le haut, pas celui du bas. Donc, vous entrez entre les 2 espaces, vous prenez le fil du haut, vous faites une maille serrée. Et là, vous marquez toujours votre première maille, pas qu'on se perde. Et là, vous allez simplement faire un tour complet en maille serrée, mais que sur le fil du haut. C'est pour bien faire la démarcation et que la partie du bas soit bien posée. Donc là, vous allez simplement faire un tour en maille serrée en prenant que le fil du haut. Plus d'augmentation, plus rien. Voilà, juste donc une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant que le fil qui se trouve sur le haut. Et vous allez donc répéter ce même procédé sur tout ce tour qui est le 10e tour. Alors maintenant, donc là on vient de terminer le 10e tour. Maintenant du 11e au 16e, donc les 5 prochains, vous allez entrer dans votre maille serrée du rang précédent, vous allez faire une maille serrée. Mais cette fois-ci, on prend les 2 fils, normalement comme on l'a fait jusqu'à présent. Vous marquez toujours votre première. Dans la suivante, maille serrée. Vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, sans augmentation, sans rien, pour que justement le couffin commence à prendre sa forme, à monter sur les côtés. Donc vous allez faire le 11, 12, 13, 14, 15 et 16e tour, donc les 6 prochains plutôt, jusqu'au 16e tour, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Là, on vient de commencer le 11e tour ensemble. Vous allez faire et répéter le même procédé jusqu'à la fin du 16e tour. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours de cette façon-là. On se retrouve à la fin du 16e tour. Alors, quand vous avez fini tous vos tours de cette façon-là, vous obtenez déjà un joli fond. Maintenant, ça va être l'avant-dernier tour. C'est là où on va déterminer
la position des poignets. Donc moi, avant de commencer, personnellement, je vais déjà prendre des repères parce qu'il faut mettre bien face à face. Ça, c'est vous qui déterminez où vous désirez mettre vos poignets. Donc, j'en mets une ici. Il faut que ça corresponde bien en face. Donc, en face, c'est celui-là. Comme ça. Ensuite, vous déterminez où vous allez vous accrocher. Donc, combien je vais en laisser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais en laisser 8 entre eux. 8. Donc, je me mets ici. Donc, j'ai laissé 8 mailles d'espace entre le premier et le deuxième repère. Et ensuite, donc, ici, je vais faire pareil. Je vais compter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais m'accrocher à la 9e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je m'accroche après la 8e. Je vérifie que ça a l'air d'être bien face à face. En tout cas, ça a l'air. Voilà. Donc, vous positionnez bien vos repères pour vos poignets. C'est à vous de décider comment vous désirez les positionner. La largeur, c'est vous qui voyez ça. Ensuite, donc, on va, pour l'avant-dernier tour, avancer. Toujours marquer la première, puisqu'on va terminer là ensuite. Maintenant, on va simplement avancer en maille serrée jusqu'au premier repère. Voilà, donc une dernière maille serrée avant le premier repère. Donc, j'ai compté que j'avais laissé 8 mailles serrées. Et ensuite, je vais aller m'accrocher. Donc, je vais aller m'accrocher après le deuxième repère. Ça fait qu'en tout, je vais passer 10 mailles serrées. Si je compte bien, donc, la première ici, plus les 8, ça fait 9. Plus celle-là, ça fait 10. Donc, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais aller directement après le deuxième repère, dans la maille après le deuxième repère, et je vais continuer en maille serrée. Donc, si vous en avez laissé, je ne sais pas, 10 entre les deux repères, il faut compter que vous avez passé 12 mailles serrées. Donc, vous faites 12 mailles chaînettes, tout simplement. Donc là, on avance de nouveau en maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté au prochain repère. Où on va répéter exactement la même chose qu'on vient de faire de ce côté, tout simplement. Mais je vous attends de l'autre côté, comme ça je vous remontre une dernière fois. Donc quand je suis arrivée de l'autre côté au repère, comme ici, donc je fais bien ma dernière maille serrée avant mon premier repère. Je compte bien le nombre de mailles que je vais passer, puisque je vais aller m'accrocher dans la première maille serrée après le deuxième repère. Donc moi, ça m'en fait 10, donc je vais faire 10 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on va directement dans la maille serrée après le deuxième repère et on reprend en maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ, à notre repère de départ. Donc là, je suis arrivée au point de départ. Le dernier tour, vous allez simplement faire donc maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive aux mailles de séparation. Donc vous êtes dans la première, on fait une maille serrée, on la marque encore, puisqu'ensuite on va terminer justement qu'on sache où on en est. Voilà. Donc là, vous avancez simplement maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière maille serrée avant les mailles de séparation. Donc simplement maille serrée. Et donc dans la dernière maille serrée.
Ici, vous allez simplement, donc on avait compté tout à l'heure 2, 4, 6, 8, 10, que je n'ai passé 10 et que j'ai fait 10 mailles de séparation. Je vais simplement faire 10 mailles serrées à l'intérieur de cet espace. Donc vous rentrez bien dans votre espace, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai fait mes 10 mailles serrées en accrochant bien donc sur ma maille de séparation. Et là, vous allez simplement reprendre maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce que vous en soyez arrivé de l'autre côté, ici, où vous allez refaire exactement la même chose. Ensuite, vous allez continuer en maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive à notre point de repère. Quand vous avez fait tout le tour, vous êtes arrivé de nouveau au point de départ. On va retirer notre marqueur. Et là, on va simplement donc aller dans la maille suivante, ramener et fermer avec une maille coulée. Là, on peut gentiment couper notre fil, faire une maille en l'air de plus qui va servir comme le nœud, on tire dessus. Ensuite, vous pouvez ou cacher votre fil avec une aiguille à coudre à l'intérieur de vos mailles serrées, ou alors plus simple, vous la passez sous vos mailles, sur plusieurs mailles, comme ceci. Ça ne se voit pas et ça tient également. Là. Voilà. Ensuite, donc, le fil de départ, il ne vous reste plus qu'à le couper si vous l'avez coincé. Ici, il ne vous reste plus qu'à le couper. Voilà. Et vous obtenez donc, vous, logiquement, il est beaucoup plus gros que ça, bien sûr. Là, moi, ça me fait un tout petit panier. Elle pourra peut-être mettre un seul petit doudou. Ça vous donne ce super joli résultat. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.